Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites officiel donc pour ce mois de novembre 2017. Je vous rappelle qu'il coûte 5,95 € et que vous pouvez le trouver bien dans tous les magasins qui vendent de la presse, donc un bureau de tabac faisant presse, maison de la presse et autres de ce genre. Et donc justement, on va voir un peu ce qu'on va voir avec ce nouveau magazine. Je vous rappelle que maintenant le magazine Lego Nexonites, eh bien, c'est un peu ralenti en termes de rythme de parution, ce qui fait que nous avons maintenant un magazine tous les 2 mois. Donc, j'ai un peu quand même hâte de voir ce que celui-ci contient. À savoir déjà une figurine, donc une petite surprise que je vais ouvrir hors caméra, vu que ce n'est pas une ouverture avec de la colle, contrairement au magazine Ninjago, mais vraiment une bonne grosse fermeture afin d'éviter tout type de vol. Même si tu me diras au final, ça fait que la personne peut faire des choses. Je vais dire effectivement ce qu'elle pouvait faire, mais je ne vais pas donner des solutions au vol dans cette vidéo, vu que ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire. Voilà. Bref, donc voici notre surprise. Comme vous pouvez le voir, nous aurons un chevalier, ce sera Macy. Et donc, ma foi, une version assez épurée de Macy, comme vous pouvez le voir, pas vraiment beaucoup d'accessoires ou d'objets. Donc, il s'agit bien évidemment de l'imprimé 2017 de Macy, qui auparavant était disponible, alors je crois, que vous pouvez retrouver Macy dans 3 modèles, si je ne dis pas de bêtises. Le premier, c'était en vague 1, donc dans le Gestros Headquarters, donc on est quand même assez gros, assez coûteux. Et vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher en vague 2 ensuite, dans son Macy's Bot Dragon, ainsi que dans le set du colosse de destruction ultime de pierre ou quelque chose comme ça, je ne me souviens jamais de son nom à rallonge, mais vous pouviez aussi la retrouver dedans avec Clay, voilà. Donc avant et arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas cette figurine, et donc justement pour ceux qui n'auraient encore pas eu un de ces 3 modèles-là, eh bien ça peut être l'occasion de choper Messi. Par contre, petite différence par rapport à sa version traditionnelle 2017, c'est le fait que, elle vient avec cette petite armure orange transparente, donc c'est vraiment une armure utilisée par les gardes royaux, hein, voilà, avec les 4 à l'arrière. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive, parce que je vous rappelle que dans le magazine Nexonites, enfin dans les précédents magazines Nexonites, nous avons aussi eu Clay ainsi que Axel avec cette tenue-là, et vous aviez aussi eu Lens avec cette espèce de version un peu 2017 plus armure orange transparente dans un livre d'activité. Alors hélas, là je ne les ai pas tous remontés pour la vidéo, mais je pense qu'à l'occasion, je vous les mettrai tous les uns à côté des autres, comme ça vous pourrez les voir bien comme il faut. Vu qu'effectivement j'ai entre-temps commandé ce fameux livre d'activité pour Lens, donc vous verrez, on verra ça je pense à ce moment-là. Pour le reste, après, c'est de la Macy 2017 classique. Alors par contre, je crois que pourquoi il y a des petits bouts de trucs blancs sur la crinière, quoi. C'est un peu bizarre. C'est des restes de plastique, je ne sais pas, c'est assez étrange. En tout cas, bon, voilà. Et elle vient avec une petite masse, bah forcément c'est Macy. Donc c'est un peu son arme de prédilection. Alors, c'est pas vraiment une masse, là tu me diras, vu que c'est accroché à une sorte de petite chaîne. Mais en tout cas, voilà donc pour cette figurine de. Alors peut-être que je vais essayer de la mettre un peu mieux en avant, parce que là c'est pas tip top. Alors, voilà. Attendez, 2 secondes. On va essayer de faire ça bien quand même. Donc, ouais, excusez-moi, j'ai complètement zappé effectivement de remonter les anciennes figurines du magazine. Après, c'était pas non plus extraordinairement intéressant, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. En tout cas, voilà pour la Messi de ce magazine. Mais c'est dommage effectivement qu'en termes d'accessoires, ce soit vraiment le strict minimum, quoi. J'aurais aimé un peu plus d'accessoires quitte à faire. Et là, c'est un peu genre, bah voilà, tiens, il y a Messi, il y a une arme, et puis c'est fini. C'est un peu triste. Bon, bref. Donc, on va maintenant passer au magazine en lui-même. Avant ça, comme vous pouvez le voir, nous avons beau être sur le magazine Nixonite, cela ne nous empêche pas d'avoir des figurines, enfin des figurines, excusez-moi, des cartes édition limitée pour le jeu de cartes Ninjago, avec ici Classic Zane. Voilà, donc je vous laisse un peu regarder. Bien évidemment, vous pouvez retirer la carte de la couverture. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez totalement le faire. Il n'y a pas de problème. Bref, je crois que tout est bon en tout cas pour ce qui est de la couverture. On va donc juste ajuster la mise au point. Voilà. Et maintenant passer à l'intérieur du magazine. Et donc voir un peu ce qu'il nous réserve. À part une pub donc pour effectivement l'album autocollant ou à stickers du film Lego Ninjago. Ensuite, le sommaire présenté par notre ami Aaron.
Puis ensuite, donc, la petite page sur Messi Albert, avec une petite description, hein. Née princesse, mais destinée à devenir chevalier, le roi, son père, serait plus heureux de voir Messi dans son rôle de princesse, mais elle ne cesse de montrer quelle courageuse combattante elle est, vraiment. Un atout extraordinaire pour l'équipe Nexo Knights découvre sa figurine offerte en cadeau dans ce magazine. Bon, cadeau qui est en jaune, non, le cadeau, c'est pas vraiment un cadeau, quoi. Vous payez quand même 5 € le magazine, enfin 6 € le magazine, c'est principalement 6 € la figurine, quoi. Donc c'est pas vraiment un cadeau, quoi. Mais bon. Euh, donc voilà, pour ça, donc pas une description qui nous apprend plus sur Messi Albert, hein. C'est la même description qu'on connaît depuis 2016. Donc voilà, c'est Messi, c'est une princesse, mais non, c'est une chevalier, et on est très fiers. Par contre, ça veut sûrement dire que dans la petite bande dessinée que nous avons ici, Messi risque de tenir un rôle assez important, je pense, vu que souvent les surprises eh bien, ont un rôle important dans les bandes dessinées des magazines en lui-même. Oh, et c'est assez intéressant, ça lui comme une sorte de statue, je pense, de Messi qui se réveille, et ce qui fera penser au fait que dans le château de Knighton, vous avez la statue de la reine qui, elle aussi, se réveille. Et d'ailleurs, ça, il me semble que la statue de la reine, qui est méchante, ils ne l'ont pas utilisée ils ne l'ont pas utilisée, excusez-moi, dans la série animée, mais je peux me tromper, il ne me semble pas l'avoir vue, ce qui est assez étrange, mais c'était plutôt cool, mais bon. La super armure de Messi, toujours bien utile, hein, ces super armures qu'on a vu pas mal de fois dans la bande dessinée, ce qui est plutôt cool, vu que bah, justement, les super armures sont de bons modèles, je trouve, bien pensés. Donc, bande dessinée qui finit sa partie 1 à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Un petit jeu, visiblement, où... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, fait là. Donc, là, en fait, c'est des messages qui doivent aller avec des différents personnages. Même si je dois vous avouer qu'il y a un problème avec vos élèves, je vois pas trop à qui ça irait parmi tous ces personnages-là, en fait. Mais, euh, mais bon, bref, donc il faut retrouver quel texte va avec quelle personne. Un labyrinthe, et d'ailleurs qui va aussi faire office eh bien, de combo pouvoir à scanner. Donc là encore, eh bien, je vais prendre le temps de vous montrer ça correctement si vous voulez les scanner chez vous. Donc attention, sortez vos super tablettes. Alors ça devrait être bon pour ça. C'est un peu trop blanc pour... Alors, donc effectivement, vous aurez Frénésie Disco, comme ceci. Puis ensuite, alors par contre, je vais peut-être faire ça mieux parce que là, en fait, je me dis que ça n'avait pas, ça va pas être bien pour être scanné, ça va peut-être pas être suffisant. Ah, mais à chaque fois, cette lumière n'est jamais trop bien ni trop. Voilà, vraiment là, c'est bon quoi. Donc, Frénésie Disco, qui d'ailleurs n'est pas sorti en 7, si je dis pas de bêtises, tout comme Galopade en fait, hein, pour l'instant. Il me semble pas avoir vu, c'est Nexo Pouvoir qui est par contre plutôt cool. Par contre, que Saut de Grenouille Taureau, lui, on l'a eu en jouet. En tout cas, je l'ai déjà vu auparavant. Et donc tout ça donne effectivement eh bien, ce triple Nexo de pouvoir. Alors là encore, on va juste se lever un tout petit peu et faire en sorte que vous puissiez voilà, le scanner si vous êtes intéressé. Hein. Hein, je sais, ça prend un peu de temps, vous m'en excuserez. Voilà. Et donc visiblement, hein, phase 1, conjuration, un champ d'énergie éblouit et désoriente les monstres. Phase 2, réaction, de partout des taureaux de feu galopent vers les monstres. C'est pas les taureaux normaux, c'est les taureaux de feu, donc c'est assez violent. Conclusion, une grenouille taureau apparaît et te rend plus rapide et plus fort. Ok. Donc d'abord il y a des taureaux de feu, et après effectivement il y a une grenouille taureau qui débarque de nulle part et qui vous fait un petit smack et tout, qui est en mode genre ah, cool, je fais un bonus. Et donc ça s'appelle la ruée de grenouille taureau justement. Très étrange ce concept de grenouille taureau. Il ne me semble pas qu'on l'ait vu dans le. On va y arriver, hein. Qu'on l'ait vu dans la série animée. Mais bon, grenouille taureau. Pourquoi pas. C'est des grenouilles qui chargent, je pense. Allez, on va se remettre sur le magazine, nous, avec la foreuse d'Axel, donc qui aura le droit à un poster. Alors par contre, ce serait encore mieux si vous pouvez arrêter de tomber comme un vieux flanc. Voilà. Donc la foreuse d'Axel d'un côté, et de l'autre, nous aurons. Oh, ça c'est plutôt cool. C'est effectivement eh bien, une petite carte de Knightonia. Alors ce n'est pas la première fois que nous en avons. Je me souviens que vous pouviez en avoir une, par exemple, dans le livre des Chevaliers, donc un beau livre sorti en 2016. Voilà. Et donc là, eh bien, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion encore, eh bien, voici une belle carte avec à chaque fois tout de indiqué et les différents personnages sur les côtés. Ça, par contre, c'est plutôt cool avec d'un côté les méchants, forcément, et de l'autre les gentils.
Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien voir Nexo tout ça. Par exemple, tu vois, je me rends compte que la partie du Grand Nord, on l'a presque pas vue dans la série animée, si je dis pas de bêtises. Par contre, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir où était Réinville, vu que ça apparaît dans la série animée. Peut-être dans la Terre abandonnée, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour la petite carte qui est quand même plutôt cool. Et donc voici l'autre côté du poster avec Axel. Ensuite, donc, complète la collection de magazines avec voilà, donc, les différents magazines. Donc, pas d'abonnement forcément. Donc, s'il n'y a pas d'abonnement, ça veut peut-être dire que le magazine va s'arrêter prochainement, ce qui est je pense, ce qui semble être maintenant une évidence, du fait du rythme un peu plus ralenti. Une page consacrée aux jouets, au singulier, avec comme pouvoir Lily Gargouille, qui est mise en avant, avec les différents personnages, etc., etc., hein, voilà. Puis ensuite, donc, les différentes figurines, enfin, différentes figurines, qu'est-ce que je raconte? Les différents, je suis pas réveillé, moi, je crois, excusez-moi. La suite de la bande dessinée, je vais arriver plutôt. Donc là encore, je vous laisse lire ça par vous-même, hein, quand vous achèterez le magazine. Je ne vais pas spoiler cette partie-là. Même si je vais voir un truc quand même. Ah, c'est vrai, ensuite, donc, un autre jeu avec un code, et là, je pense qu'on va approcher de la fin. Donc, vous avez effectivement ici le courrier des fans que je vais pas vraiment montrer, parce que je ne sais pas si les gens veulent le voir. Une petite enquête, visiblement. Ah, donc, voilà, donc, il y a une enquête visiblement, donc qui peut peut-être être utile pour changer un peu le contenu du magazine éventuellement. Donc, donne une note au contenu. Donc, avec les cadeaux, le jeu électrochoc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bande dessinée, jeu SMS, poster Axel, poster Antonia, ensemble Lego, jeu code. Alors ça, c'est voilà, il y a les pages indiquées à côté, effectivement. Le magazine en général. Comment as-tu découvert le magazine Lego Nexonites? Quel univers Lego est particulièrement cool? Voilà. Combien de personnes à part toi lisent le magazine? Quel autre magazine lis-tu? Ok. Es-tu prêt à recommander ce magazine à tes amis? Fais-tu la collection des cartes à collectionner Lego Ninjago ou Lego Nexonites? Est-ce que tu as déjà le pack de démarrage avec l'album pour collectionner tes cartes? Est-ce que tu joues au jeu selon des règles officielles? As-tu des suggestions pour nous? Voilà. Et donc, vous pouvez éventuellement, visiblement, gagner un magazine euh, du film, je pense. Ninjago. Et donc, le prochain petit cadeau, justement, sera, comme vous pouvez le voir, un mini faucon de combat de Clay, ce qui est plutôt cool, effectivement, vu que ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que nous avons aussi par le passé le mini véhicule, le mini Lance's Twin Rooster, donc le véhicule de Lance sorti en vague 1. Et donc c'est plutôt cool, vu qu'en plus tu as l'air assez rigolo. Alors après, par contre, autant le Lance Twin Rooster était vraiment un véhicule mini, et il me semble pas que vous pouviez mettre des personnages dessus, je me souviens plus du tout. Autant lui, comme on peut le voir, on est plus proche d'un micro Star Wars dans le sens où vous avez le véhicule, et le véhicule peut aussi justement bien servir pour mettre un personnage dessus qu'il peut conduire. Voilà, donc c'est quand même un peu plus intéressant qu'à vraiment un véhicule micro, parce que là, il y a un peu de jouabilité. Ah ouais, et comme on peut le voir là, effectivement, les gars, euh, bah, on va continuer même sur un rythme de parution très très lent. Donc on va effectivement, alors peut-être je vous montre rapidement voilà, les fameux petits pancartes à mettre sur votre porte, votre poignée de porte, si vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Ou à l'inverse, effectivement, avec les chevaliers ici, avec ce bon Axel qui mange. Entre et fais-toi avec moi. Alors par contre, festoyer, ça veut quand même dire un peu manger, donc je ne sais pas si vous mangez dans votre chambre, je ne sais pas si vous mangez du poulet rôti à main nue dans votre chambre, mais honnêtement, ça n'a pas l'air très très propre. Quitte à faire manger près d'une table, je ne sais pas, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on aura donc à part des BD super cool? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble, bien évidemment. Alors déjà, voilà, comme on peut remarquer, même pas de date spécifique pour le magazine, le prochain magazine, mais mi-février 2018. C'est quand même assez intéressant parce que de base, je me suis dit que voilà, on allait zapper effectivement le mois de décembre pour arriver en janvier, mais non, on va carrément zapper 2 mois, donc et le mois de décembre et le mois de janvier, donc pour se retrouver en février 2018. Donc c'est mon porte-monnaie forcément qui remercie les éditions d'IPA Jeunesse, hein, mais à part ça, voilà quoi. Un peu dommage pour ceux qui aiment beaucoup Next Knight, je suppose, ils devront attendre très longtemps. Et puis comme on peut le voir, surtout, on a beau être en 2018, visiblement en février 2018, on n'aura rien du tout qui sera lié eh bien, au modèle 2018. Donc on a vu quelques photos un peu vite fait, pas officielles. Et là, effectivement, comme on peut voir, on est très clairement resté en 2017.
Donc avec le Axel contre Rogoul, là, à ce niveau-là, au niveau des petits modèles présentés, le mini Faucon forcément, deux posters donc avec Aaron et... Oh, bah c'est moi, il y a plein de robots en fait. C'est cool, ça a plein de robots rigolos. Et enfin, donc la petite bande dessinée à ce niveau-là. Donc là encore avec des monstres de roche qui sont mis en avant. Donc ouais, alors après avoir effectivement, parce que là encore, je pense personnellement que la prochaine vague Nexo Nice, donc 2018, qui je pense sera aussi la dernière, bah, sortira en janvier. Donc c'est pour ça que je pensais effectivement que le magazine eh bien, serait un peu à jour à ce niveau-là. Mais visiblement non. À voir ce qu'il compte faire, combien de temps encore il compte continuer le magazine. Comme vous avez pu voir, il n'y avait pas écrit dernier numéro à l'arrière. Donc comment je pense que ça continuera encore pendant peut-être une partie du mois enfin pendant une partie de 2018, genre les 6 premiers mois, et puis après peut-être qu'ils arrêteront le magazine, je ne sais pas. Ou peut-être même qu'ils continueront jusqu'à la fin de l'année à un rythme de deux magazines enfin de un magazine tous les 2 mois. Et justement, après ce magazine de mi-février, ils parleront plus sérieusement de 2018, des nouveaux modèles et autres de ce genre-là. Alors par contre, Messi qui ne veut absolument pas tenir, je peux vous cacher que elle est un peu agaçante. Je sais que tu veux prouver à tout le monde que tu es une super chevalier, mais là tu ne prouves rien du tout si c'est de m'embêter, Messi. Alors, tiens en place 2 secondes. Voilà. Et donc voilà pour ce magazine qui a l'air d'avoir quand même une bande dessinée plutôt cool, j'ai l'impression, avec Messi qui se bat dans sa super armure. Toujours intéressant à voir, forcément. Donc après, hormis ça, c'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Donc vous, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce magazine-là, si vous comptez l'acheter ou non. Et puis, bah écoutez, autres questions et éventuels commentaires, là aussi, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéo. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.